Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble un tout nouvel ajout qui vient d'apparaître sur Midjourney. Cet ajout il est lié au style référence, donc le sref qui est l'une des fonctionnalités les plus abouties sur Midjourney, et vous allez voir que c'est vraiment très fun comme ajout et c'est surtout très simple à utiliser. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça tout de suite. Bon alors ce nouvel ajout il est très simple, il va se résumer globalement en une ligne, c'est donc le sref random, donc le style de référence random, donc aléatoire, et en fait il suffit de rajouter donc 2-6 sref espace random pour avoir une image dans un style totalement aléatoire. Donc évidemment là c'est totalement infini les possibilités. Pour rappel, le style référence d'ordinaire, vous mettez sref à la fin de votre prompt, vous ajoutez l'URL d'une image et donc le style de cette image que vous avez mise à la fin de votre prompt va être calqué sur votre rendu final. Donc là globalement c'est la même chose, sauf que c'est pas vous qui allez choisir le style qui va apparaître. On peut faire un test en vitesse en live et vous allez voir, c'est vraiment simplissime. Donc si je fais le prompt le plus simple au monde, c'est-à-dire un chat comme ceci, je tape sref et ensuite random, je lance ce prompt et puis on se retrouve une fois que l'image a terminé de charger. Remarque, j'ai mis en turbo mode donc ça va aller assez vite, et donc là j'ai pas défini de style et c'est Midjourney qui va se faire plaisir, et donc voilà, écoutez, ça va très vite, donc je vais vous montrer immédiatement les résultats qu'on a obtenus. Et voilà, donc là on a un chat dans un style que je ne saurais pas trop définir, mais qui est très joli. C'est vraiment une fonctionnalité qui est juste là pour se faire kiffer en gros. On n'a pas trop de contrôle dessus, c'est le principe de random, mais voilà, vous allez avoir vraiment de très très belles surprises parfois. Donc on va voir ensuite ce qu'on peut faire d'un peu plus avancé avec cette fonctionnalité. Donc, reprenons le fil de ce tuto. Donc là j'avais fait un prompt avec un emoji, voilà, juste pour vous rappeler que c'est possible. Donc c'est l'emoji chien et ensuite sref random, et voilà par exemple ce que ça m'a donné. Donc un style très sympathique, et je refais exactement le même prompt. Vous voyez, j'ai fait un reroll, je relance et cette fois-ci même prompt sref random. Et bien cette fois-ci on a quelque chose de totalement différent qui est très sympa aussi, que j'aurais jamais pu faire moi-même. Enfin, je sais pas comment j'aurais pu décrire ce style là. Cette fois-ci on a quelque chose de beaucoup plus enfantin, et vous pouvez continuer comme ça. Voilà, encore un reroll sref random avec l'emoji chien, et cette fois-ci on a quelque chose d'un petit peu plus animé 3D, et je ne l'ai absolument pas demandé. Donc là c'est un peu la roulette, mais ça vous donne parfois des résultats qui sont très très beaux et parfois très étranges, comme vous pouvez le voir sur cette image là, où là globalement c'est exactement le même prompt, donc un chien en mode sref random, et voilà, c'est vraiment, alors là pour le coup c'est vraiment très bizarre, cette espèce de collage mi-homme mi-chien. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais là pour le coup je sais même pas comment j'aurais fait pour obtenir ce style là si je l'avais demandé. Donc voilà, vous pouvez avoir de belles surprises, mais évidemment c'est aléatoire. Donc ça c'est vraiment pour la fonctionnalité de base, et bien entendu ce sref random, eh bien il marche comme le style référence classique, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec le style weight, donc le 2-6 SW. Alors comme je l'écris ici, moi je trouve pas ça très utile, puisque par principe le style weight il va vous permettre de doser la façon dont le style va infuser dans votre rendu final, sauf que comme vous ne savez pas le style que vous allez avoir, je trouve ça un petit peu bizarre de doser un style qu'on ne connaît pas. Enfin, je pense pas que ce soit le but de cette fonctionnalité, mais juste je vous montre que ça marche. Par exemple, si je fais edog, donc toujours mon prompt de basique sref random, et que je mets un style weight à 10 et en Niji mode, donc le Niji c'est le style manga, et forcément comme je mets un style weight très bas, et globalement c'est quand même le Niji mode qui va l'emporter. C'est la raison pour laquelle je pense j'ai ces images globalement de chiens, puisque en fait le style weight est trop faible. Mais bon, autant ne pas mettre de sref random dans ce cas là. Enfin je vous dis que ça existe, mais je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser. Bien sûr, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est utiliser l'option prefer option set. Donc vous avez ici, vous tapez /prefer option set. Là ici vous allez mettre le nom de l'option que vous voulez, je vais vous expliquer après. Donc là par exemple ça peut être SR, donc pour style random. Ensuite vous cliquez sur le côté ici, vous mettez value, et là cette fois-ci vous mettez en fait donc le raccourci, donc sref random comme ceci, et là du coup ça va enregistrer cette commande, et donc je vais vous montrer après à quoi ça sert. Et ça vous pouvez le coupler avec le repeat, donc 2-6 R et ensuite espace et un nombre. Alors ensuite ça va dépendre de votre forfait. Si par exemple comme moi vous avez le standard plan, vous pouvez faire entre 0 et 10 il me semble. On va refaire un test, je vais vous montrer. Imagine, on va refaire E4. Ici je vais mettre SR pour sref random, donc c'est en fait ce raccourci que je viens de compléter avec l'option
Prefer Option Set, donc ce qui fait que je n'ai plus besoin à chaque fois de réécrire sref random, je peux juste écrire 2-6 SR puisque c'est le raccourci que j'ai renseigné, et ensuite je peux mettre R3 pour repeat 3, et donc là ça veut dire qu'il va me faire 3 fois le même prompt, donc je fais entrée. Vous pouvez regarder les prompts que ça va donner, vous voyez E4 espace sref random et ensuite stylize à 50, donc ça va me créer 3 fois le même prompt. On va le faire, de toute façon on est en turbo mode, comme ça vous allez voir que normalement on devrait avoir 3 styles différents pour chaque image. Donc ça c'est assez pratique, ce Prefer Option Set, si vous avez envie de relancer comme ça à l'infini des images, et bien sûr vous pouvez vous mettre en relax mode pour que ça ne vous coûte pas de crédit, sauf qu'évidemment vous ne pouvez pas utiliser l'option repeat en relax mode, vous pouvez juste l'utiliser en fast mode. Voilà, du coup là nos 3 grilles d'images ont été générées, donc on a cette première grille un petit peu crayonnée on va dire, donc voilà c'est très sympa aussi. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a cette fois-ci un truc un peu plus collage je dirais, donc voilà un style encore différent. Et enfin la troisième image qu'on va découvrir ensemble, pareil voilà, plutôt bande dessinée noir et blanc, donc vous voyez 3 styles différents, ça peut vous donner des idées. Et du coup comme je vous ai dit, donc ce sref random il fonctionne exactement de la même manière que le style référence classique, ce qui fait qu'il marche aussi avec l'in-painting, puisque vous vous souvenez qu'avec donc le vary region, et bien ça marche aussi le style référence. Par conséquent je suis parti de cette image de table vierge, j'ai fait de l'in-painting comme ceci, et là donc j'ai sélectionné toute cette zone et j'ai marqué en prompt un vase arborant des motifs égyptiens, et j'ai mis sref random. Alors ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est si je n'avais pas mis ce style ref random, et bien ça aurait donné ceci, donc avec le même prompt mais sans le paramètre, et bien en fait Midjourney serait reparti exactement du même style, donc un style photoréaliste pour intégrer parfaitement notre vase. Mais par contre si cette fois-ci je fais mon prompt avec le sref random comme vous le voyez ici, donc pareil en in-painting, et bien il va m'inventer un vase dans un style aléatoire, et ça peut vous donner ce genre de choses. Voilà, c'est un peu gadget mais c'est assez sympa comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne aussi très bien avec le cref, donc le paramètre de caractère référence. Donc par exemple avec mon personnage habituel, vous commencez à le voir dans toutes les vidéos, je l'ai mis aussi, donc c'est un prompt habituel donc de mon personnage féminin assis dans un café chic et cosy machin, et j'ai mis sref random, et voilà, donc ça met mon personnage récurrent cette fois-ci dans un style différent mais toujours dans le même cadre évidemment puisque ça respecte mon prompt, c'est uniquement le style qui change. Donc j'ai obtenu celui-là, j'ai obtenu celui-là également, encore un style différent, et j'ai obtenu aussi celui-ci qui est vraiment très très beau pour le coup. D'ailleurs je crois que j'en ai fait ma miniature puisque j'ai été agréablement surpris par la beauté de ces images là. Voilà, j'en ai upscale une en grand, j'ai fait un upscale subtil et vous voyez que vraiment ça donne des résultats qui sont superbes. Donc voilà, j'aurais jamais pensé à ce style là, et donc voilà, je suis pas déçu, c'est vraiment l'utilité et l'intérêt de ce sref random. Et bien entendu là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous avez testé et que vous vous êtes fait plaisir avec différents styles, et bien quand vous en avez un qui vous plaît, et bien vous pouvez upscale une image et bien sûr l'utiliser en sref cette fois-ci. Donc là c'est plus le style ref random, c'est le vrai style ref. Par exemple ici dog, et en style ref c'est cette image là, voilà, que je viens de vous montrer. Donc là je l'ai utilisé en style de référence, et forcément le rendu que j'ai c'est totalement inspiré du style donné dans mon autre image. Donc ça je pense que c'est selon moi l'utilité principale de cette fonctionnalité un petit peu gadget qu'est le style random. Et ce que vous pouvez faire également si vous voulez vous amuser à en savoir plus sur ce style, c'est utiliser la fonctionnalité describe, donc /describe. Vous allez rentrer une image et ensuite Midjourney va vous la décrire avec 4 prompts. Par exemple là j'ai utilisé cette image là donc que je viens de vous montrer, je l'ai mise dans le describe et du coup ça me donne 4 prompts pour m'expliquer un petit peu, me décrire déjà la scène et aussi le style en me donnant des noms d'artistes, etc. Donc là j'ai lancé un des prompts, c'est le prompt numéro 3, et voilà du coup le genre d'image que ça m'a donné, qui sont aussi très sympas. Ça s'éloigne un tout petit peu du style mais globalement ça s'en rapproche quand même. Donc voilà, ça c'est une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire le style random et ensuite utiliser le describe pour avoir plus d'informations. Et bien sûr c'est aussi utilisable sur le site, si vous pouvez générer des images sur le site, ce qui n'est pas le cas de tout le monde pour l'instant. Donc vous rentrez votre prompt et ensuite vous écrivez exactement la même chose, sref random comme ceci, et ensuite vous lancez votre prompt et là ça va vous créer une image pareil avec ce style random que vous aurez défini.
Et voilà, c'est déjà terminé, donc voilà, ça marche aussi sur le site. Et enfin, petite dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'était donc dans l'annonce officielle sur le Discord de Midjourney, donc il y avait cette petite phrase à la fin que j'ai passée dans un traducteur. Pour en gros, ça nous dit ça, il s'agit d'un test d'un algorithme sous-jacent pour lequel nous créerons des outils plus avancés à l'avenir. Donc voilà, faut voir un peu ce style ref random, un petit peu comme une sorte de laboratoire, quelque chose un peu d'expérimental qui permettra à l'équipe de Midjourney par la suite de créer des outils donc plus développés et qui auront certainement un peu plus d'intérêt, même si là je trouve que le style ref random est vraiment parfait pour se faire plaisir. Bon voilà, je fais pas beaucoup plus long pour ce tuto, c'est déjà pas mal que j'ai réussi à vous raconter autant de choses sur une fonctionnalité aussi anecdotique entre guillemets. Franchement c'est parfait pour se faire kiffer, pour tester un petit peu Midjourney, pour le pousser dans ses retranchements et pour qu'il nous donne vraiment des images belles auxquelles on n'aurait pas pensé. Si vous voulez vous faire kiffer, franchement allez-y, SREF random c'est vraiment top et n'en abusez pas trop non plus parce que votre forfait va fondre comme neige au soleil, donc n'hésitez pas à utiliser le mode relax si vous voulez vous faire plaisir. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation spéciale débutant, donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous accompagne de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés sur la version 6. Je viens de la mettre à jour, donc si vous êtes chaud, c'est le premier lien en description. Et enfin, comme on a évidemment beaucoup parlé du style référence, eh bien j'ai fait un tuto dédié sur le sujet, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, le SREF c'est vraiment l'une des fonctionnalités les plus utiles et les plus abouties de Midjourney.